Vous le savez, c'était une demande sociale, une demande de toute la communauté éducative que d'aller vers des assises parce qu'on faisait face à des crises multiformes. Crise de confiance, les acteurs ne se faisaient pas confiance, il y avait beaucoup de grèves, beaucoup de perturbations, crise des contenus en termes de valeur, crise des performances où nous injections beaucoup de ressources sans avoir les résultats conséquents, crise du financement où il y avait évidemment des réflexions à faire entre les équilibres par rapport au budget. Quand vous avez un système éducatif où, par exemple, la petite enfance ou le don formel ne bénéficie que de 1% du budget, cela pose évidemment un problème d'équilibre. Quand vous avez un système où tu as plus de 80% dans le fonctionnement et moins de 15% dans l'investissement, ça veut dire aussi qu'il y a une crise. Donc je crois que c'était toutes ces crises qui devraient être adressées durant les assises. Nous en étions sortis avec plus de 300 recommandations, un conseil présidentiel qui a été articulé autour de 11 décisions. Et aujourd'hui, la question c'est où est-ce que nous en sommes dans la mise en œuvre justement de ces recommandations. Et donc c'est peut-être ça aussi qui nous préoccupe et nous devons continuer à interroger notre pragmatisme, continuer à faire en sorte qu'évidemment qu'on n'ait pas l'impression de réfléchir pour rien, qu'on n'ait pas l'impression de nous avoir mobilisés, d'avoir mobilisé un demi-milliard de nos fonds pour rien. Donc il faudrait évidemment que ces décisions, ces recommandations consensuelles puissent avoir du sens. Et cela, nous pensons évidemment qu'il y a un problème de leadership parce que c'est l'État qui doit veiller justement à la coordination, qui doit faire en sorte évidemment que chaque catégorie d'acteurs puisse faire face à son périmètre de responsabilité. Donc de ce point de vue, nous considérons évidemment que nous devons travailler plus encore à ce que les conclusions issues de ces assises nationales de l'éducation puissent être mises en œuvre dans ce pays. Il y a certainement beaucoup de choses à faire et rien n'est perfectible et il y a eu beaucoup de progrès, notamment dans la construction d'établissements de proximité au niveau secondaire pour permettre de faciliter la transition de l'élémentaire au secondaire. Cela dit, il y a une réelle prise de conscience collective qui n'est toujours pas intervenue à notre sens concernant ce droit à l'éducation qui est une obligation. Il y a une obligation scolaire en vigueur pour tous les enfants qui ont entre 6 et 15 ans. Et force est de constater que près de la moitié des enfants d'âge scolaire ne sont pas actuellement à l'école. Donc on a un problème et qu'il faut pouvoir résoudre de différentes manières. Alors bien sûr en mettant en place des dispositifs de réinsertion scolaire, des offres alternatives pour les enfants des DARA notamment. Mais il y a aussi vraiment à davantage impliquer les collectivités territoriales et puis à être novateur aussi dans la manière dont on pense l'éducation. On dit souvent et on pense souvent que l'éducation, la scolarité se passe nécessairement dans une classe. Et clairement, je pense que à la lumière de l'impact de la Covid, la communauté internationale, dans le secteur éducatif, en tout cas, appelle vraiment à repenser les systèmes éducatifs. Parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui doivent pouvoir être explorées. En ce qui nous concerne, l'UNICEF a beaucoup travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale pour mettre en place notamment des dispositifs de classe passerelle pour permettre de réintégrer des enfants d'âge scolaire dans le système formel. Mais il y a encore relativement peu de dispositifs pour les jeunes qui ont abandonné par exemple au moyen et qui ne veulent pas nécessairement retourner à l'école, mais qui n'ont pas le BFM. Et on sait bien que quand on n'a pas le BFM, malheureusement, on a peu de chances d'accéder à la formation professionnelle ou à pouvoir prétendre à un emploi après. Donc on est en train de réfléchir à notre niveau sur la possibilité et la pertinence, et ce sera aussi l'objet des discussions de ce forum, sur l'importance de mettre en place un dispositif d'accompagnement des jeunes pour préparer leurs examens en candidat libre, pour que les jeunes qui sont en dehors du système éducatif puissent quand même continuer à apprendre à leur propre rythme et le jour venu passer leurs examens et pouvoir prétendre à poursuivre leurs études aussi.